Troisième chakra. Voilà, on y est. Alors, ce fameux plexus solaire. Plexus solaire, on a la lettre Mi. Enfin, la note. Ouais, bon, on va passer directement au im. Voilà, voilà la différence entre les deux. Donc, ils ont même là, ils ont inversé, ils ont réellement, parce que c'est vrai qu'on dit toujours, pour ceux qui connaissent, on dit que tout est inversé, et qu'il faut voir les choses différemment. Et là, tu l'expérimentes. Donc, je vous conseille de le faire. Franchement, je vous conseille vraiment de le faire. C'est waouh. Ça, c'est que du bonheur. donc pareil, là, on ne va pas parler de fréquence. Il parlait de 324 Hertz, mais on oublie. On oublie totalement. OK. Donc là, le hymne à l'amour, hymne, alors, ça met la place à cet endroit-là sur l'ego. Est-ce que l'ego correspond à cet endroit-là? Si tu le vois, tu lui donneras le bonjour. D'accord. Non. Alors, je sais que le solaire, il a pareil, hein, c'est très expansé dans les idées et dans les croyances. Il y a énormément, on part vraiment dans plein de choses, donc je vais sûrement aussi oublier plein de choses. On parle de l'enfant intérieur. On en revient, de toute manière, on en revient, comme je l'ai dit pour les premiers, n'allez pas chercher l'infiniment grand alors que tout est petit. C'est votre personne. Gardez, allez chercher votre perception. Non vos croyances, mais votre perception. Là, je pars sur le hymne et je suis uniquement sur ma personne. Je n'ai vraiment, bon, la chance que j'ai, c'est d'avoir mis mon mental de côté, etc. Donc là, je suis vraiment sur ma personne et je profite. Là, en allant chercher ce hymne, je profite de cet alignement, je profite de cette expansion, de toute cette énergie qui passe en moi et je vais parler de tout cet alignement. Donc, toutes ces croyances que l'on peut avoir, laissez-les tomber. OK, le message est passé. Donc le solaire, pourquoi plexus et pourquoi solaire? On en revient comme le sacré, comme le racine. Il faut, on va dire que le genre humain, il faut qu'il donne des noms à tout. Pourquoi ne pas l'appeler le chakra d'estomac? Il est au niveau de l'estomac, donc pourquoi ne pas l'appeler le chakra d'estomac? Et pourquoi est-ce qu'on appelle l'estomac l'estomac? Alors, ils ont sûrement sorti le mot solaire parce qu'il y en a qui correspondent à son être intérieur solaire et à la connexion d'une croyance, hein, que ce soit, on vient du soleil central, on vient de, je sais pas moi, il y en a plein qui disent qu'on vient d'une lumière, de je ne sais d'où. Donc, du coup, est-ce que justement ce côté solaire a une résonance avec un soleil central ou autre? Non, le soleil, c'est vous. Vous êtes le soleil. Vous êtes votre propre soleil. Waouh! Ah, on m'a prévenu que c'était dur en émotion, mais là, j'en prends plein la tronche. Voilà, c'est aller chercher le soleil qui est en vous. Et non Ok. le soleil qui est à perpète dans l'arigot, etc. Le soleil est en vous. Alors, mécaniquement, alors on dit que c'est le siège aussi des émotions aussi. On l'a trouvé dans le 2 en tant que des émotions, comme l'âme, mais finalement, on l'a pas réellement trouvé. Et là, on redit encore que c'est aussi un endroit où on peut retrouver les émotions et la connexion à l'âme. Écoute, là, ça fait le 3e chakra que l'on fait, ça fait le 3e chakra que j'en prends plein la tronche. Donc, pour moi, là, les 3 premiers chakras, j'en ai pris plein la tête. Et j'ai pris des émotions plein la tête depuis le début. Donc, en retirer ces croyances. Donc, les émotions sont partout. En fait, c'est le ressenti qu'on aura intérieurement. Et Voilà. le prendre positivement et non s'accrocher à une âme, à quelque chose, quoi. Voilà. Le plexus, ce n'est pas un organe.
c'est une énergie qui se croise en fait voilà. Regarde comment tu le vois, parce que mécaniquement, c'est pas un organe. Non, il y a aucun organe qui correspond à ce que ce soit les trois premiers ou même même les sept. Oui, je me suis mal expliqué. Voilà, tu n'as aucun organe qui correspond. C'est vraiment l'énergie que tu as en toi, que tu diffuses. Alors C'est regarde d'où elle part, si tu veux. Est-ce qu'elle part au niveau de la colonne vertébrale ou est-ce que c'est plus subtil que ça? non, c'est un tout. C'est un tout. C'est vraiment. Je sais même pas comment l'expliquer. C'est le tout qui fait. J'ai le mot harmonie. J'ai le mot harmonie qui me vient. C'est une harmonie totale de tout tes de tous tes éthériques, de tout ton éthérique, de tout ton corps. Voilà, j'émets l'intention de travailler sur ce chakra. Euh, J'envoie le him et waouh, c'est Ça diffuse. C'est une harmonie. Alors maintenant, regarde, fais l'exercice des trois ensemble. Od, R et Im. Fais-le intérieurement ou tu veux le faire comme tu veux. On veut entendre chanter ou pas, c'est comme tu veux. Ronronne. him. Ça monte, c'est comme des. C'est beau parce que tu as, ça te fait comme des bulles, des bulles qui s'harmonisent. Alors on va donner l'exemple, tiens, le sacré. Donc je vais partir sur Ré et tu as une bulle qui s'expanse tout doucement, mais étant donné que le haut est déjà parti, ah, waouh, c'est des bulles qui se scindent. Ah, j'ai du mal à expliquer tellement, Ben, tellement pour faire simple, on pourrait dire que tu jettes un caillou dans l'eau et ce sont toutes ces ondes, ces vibrations voilà, voilà, qui démarrent d'un côté et qui s'expansent en fait avec les autres qui s'harmonisent. voilà, tout à fait. Et pour bien faire, il faudrait jeter un caillou dans l'eau, En mettre un fait, autre caillou juste un peu plus loin, tout à un autre fait. caillou encore un peu plus loin, et on voit donc tous ces ronds qui se diffusent les uns avec les autres, qui s'harmonisent tous ensemble, quoi. Voilà, là, la représentation, elle est magique. Celle que tu viens de me donner, là, elle est magique. Avec les cailloux, c'est toum, 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 et pff, Ok. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur ce plexus, sachant bon, qu'il y a plein, il y en a qui parlent que c'est la liberté. Alors surtout cette histoire de l'enfant intérieur, beaucoup de gens s'y connectent et ils voient à l'intérieur d'eux. Alors des fois ils le voient dans le ré, donc celui du chakra du dessous, et il y en a qui le voient dans le plexus. Donc est-ce que cet enfant intérieur, tu peux voir pourquoi il y a cette représentation du lotus avec un enfant qui est à l'intérieur, qui est tout petit et qui grandit à fur et à mesure qu'on grandit sa spiritualité. non, non, je te dirais non, puisqu'on en revient à ce que chaque personne est différente, chaque personne a ses croyances. Il y en a il y en a qui vont le chercher au niveau du plexus, au niveau du sacré. Moi, l'enfant intérieur, je vais le chercher en hypnose. Quand je travaille avec les personnes, voilà, en hypnose, etc. Chacun a sa manière d'aller chercher son enfant intérieur. Dans certains bouquins, tu as des personnes qui ont expérimenté, comme tu viens de le dire, au niveau, allez, on va partir sur le plexus. Donc, il y a des personnes qui vont émettre l'intention d'aller chercher leur enfant intérieur dans le plexus, alors que ton Disons enfant intérieur, tu ouais. peux aller le chercher où tu veux. S'il y en a un, ils auraient dit ben, l'enfant intérieur est dans le derrière, ils auraient été le chercher, tout le monde dans le derrière, en gros. Tout à fait, tout à fait. Voilà, donc il y a, ouais, je On en m'excuse. revient, on en revient encore une fois. Bordel, laissez parler votre corps à votre manière, enlevez toutes ces croyances. C'est très difficile, hein. Je dis pas le contraire, Oui, c'est je très comprends bien, difficile. parce que Ils travaillent en même permanence, hein. il y en a dans le magnétisme, ils ont appris, voilà, ils ont appris, hein, donc ils l'ont pas fait d'eux-mêmes,
qu'il fallait mettre les mains sur le bidou et puis aller chercher la connexion à cet enfant pour parler justement des problématiques pour la guérison de chaque personne. Et c'est un peu comme s'ils allaient chercher une connexion avec l'âme pour dire, ben voilà, qu'est-ce qui se passe, pourquoi tu grandis pas, pourquoi tu es bloqué, pourquoi ci, pourquoi là. Et bon, comme tu le dis très bien, il y a tellement de méthodes dans le monde entier où les gens vont le chercher comme ils en ont envie, mais que, voilà, tout dépend après de l'éducation que les gens ont eue, au lieu de se faire confiance et d'aller chercher les informations plutôt à l'intérieur de ce Tout qu'ils à fait. ressentent. Tout à fait. On est tellement dans ces ancrages, dans ces croyances que non, les gens, mettez un coup de pied à tout ça. Mettez un coup de Donc, pied à tout ça. ok, donc ça veut dire que même l'ego, on pourrait dire qu'il est là, mais c'est une croyance. Tout à fait. Ok. Et le corps astral, partirait-il de cet endroit-là? J'ai pas d'informations par rapport à ça. Alors, admettons, tu prends une personne qui travaille les sorties astrales, regarde si la connexion à ce troisième le pousse hors du corps. Alors, toc, ok. Non, non, j'ai une personne allongée face à moi. Je la vois en train de faire une sortie astrale et c'est pas la sortie ne se fait pas à un seul point. La sortie se Ouais. fait dans tout le corps. Donc, tout le corps, et plus par le chakra, le dernier chakra, ou c'est Non, non, carrément tout non, le ne corps? parle pas. Non, non, là, les chakras n'ont absolument rien à voir. Ça, la personne sort de tout son corps. Ok. Ça veut dire que le pied sort du pied. Le pied ne va pas sortir du plexus ou du racine ou Oui, oui, oui. n'importe quel Non, je exemple. vais peut-être mal l'exprimer, mais il y en a qui disent qu'ils se concentrent sur cet endroit-là pour pouvoir déclencher la sortie astrale. Après, on en revient encore à ces croyances. Si la personne qui leur a appris, ou si elles ont peut-être lu, ou peut-être qu'elles se concentrent sur... Mais si là, je vois la personne sortir de tout son corps. Ok. Voilà. En fait, bon, on va pas faire sur le corps astral, mais ouais, ce qui pourrait être intéressant, c'est comprendre comment le mécanisme se met en marche et par quel centre énergétique, ou peut-être tous les centres énergétiques, permet justement de faire ces sorties astrales. Mais ça, on le fera peut-être une autre fois. À moins que tu aies petite info maintenant, on la prend. J'ai le mot veille qui vient. Le mot veille, Veille. voilà, le corps se met en veille. C'est comme si que, voilà, on met le mécanisme, on va dire, le mécanisme terrestre, le mécanisme de la matrice en veille et on arrive à extirper cet astral. J'ai le mot Donc, veille. voilà, c'est une histoire de conscience modifiée pour pouvoir laisser le corps en veille et ensuite s'extraire du corps humain. Voilà, quelque Ouais, bon. part Bon, alors, là, voilà, quelque part là, bon, même si je bouge les mains, je suis en sortie astrale. Je suis, voilà, je suis dans ma bulle complètement. Je suis totalement hors de mon corps actuellement. ok. On va rester sur l'enregistrement, comme ça on va faire le chakra numéro 4 sur le même enregistrement. Donc on a le chakra Fa. Donc le quatrième, qui serait donc le chakra du cœur. Donc Af, comment tu fais? Ah, voilà. Alors là, on sent vraiment la diffusion dans toute la cage thoracique waouh. Alors ce qui est bizarre, c'est vrai que quand tu prends une note, tu as plus tendance à aller chercher, on va dire, le souffle sur le A, Af, A, le I, le E, le O. Et là, quand on inverse, ça fait F. Tu n'as pas l'impression de partir loin Ah, sur le souffle. Si tu veux, un ah, peu comme un gong qui résonne, on a toujours la résonance qui dure longtemps. Que là, si on inverse, on inverse le Fa, là, au lieu de faire un Fa, ben là, ça va faire Af, ah, Af, euh, Af. Alors après, ah, comment tu perçois ça? là, c'est l'intention. Là, tu pars sur l'intention. Ah, joue avec le souffle aussi. Ah, voilà.
C'est vraiment, là, tu gonfles bien ton ventre, tu gonfles bien ta cage thoracique, tu vas vraiment chercher au plus profond de toi un max de souffle. Ah, voilà. Ok. Donc là, par contre, celui-là, ce chakra du cœur, tu le perçois comment par rapport aux autres? Est-ce que c'est pareil? C'est encore une harmonie comme le ricochet tout à l'heure qu'on a vu au niveau des cailloux? Ou est-ce que c'est, on part sur un stade supérieur? Enfin, si j'aime pas le mot supérieur, mais on passe sur une autre. Alors juste, je te dis ça pourquoi? Parce que beaucoup de personnages comme enfin scientifiques qui ont étudié ça parlent que les trois premiers chakras sont l'essentiel à mettre en conscience et ensuite les autres se mettent tout seuls en marche. Est-ce que ça te parle ou est-ce que c'est une croyance aussi? C'est-à-dire que le Non, mécanisme se met tout seul en marche. on en revient encore avec l'harmonie. Est-ce qu'il se met en marche tout seul? Euh, C'est-à-dire que ils disent que les trois premiers chakras sont, on va dire, à prendre bien en conscience et bien les activer. Et ensuite, ça va couler de source, un petit peu comme on voit la Kundalini, tu sais, ça monte tout seul. ouais. Est-ce que c'est, voilà, est-ce Euh, que c'est alors, une. je vais dire oui, non. Oui, non. Bon, étant donné que voilà, c'est déjà lancé, c'est vrai que c'est un petit peu plus facile. Il y a un petit peu plus de facilité. Euh, oui, ouais, oui, je vais être d'accord par rapport à ce déblocage qui va se faire plus facilement que les premiers. Oui. Voilà, donc les trois premiers sont beaucoup plus à Ouais. prendre en conscience. Et après, c'est pas qu'on s'évade, mais c'est qu'on on lâche beaucoup plus prise le principe du mécanisme, quoi. Ouais. Mm. Donc, Oui, on parle que le Fa serait le chakra de la résonance. Bon, tu vas me dire que tout le monde résonne, mais est-ce que le mot résonance résonne aussi dans ce chakra non, à part? on en revient encore aux idées reçues. Voilà, tous les chakras résonnent. Donc, Et quand, le cœur, le chakra du cœur, pas plus que les autres. À mon avis, à moi, hein, attention, hein. oui, 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 on reste toujours pareil Voilà. sur les principes qu'on voit là et on n'a pas la science absolument absolue. Chakra de l'amour, paix, compassion. Non, pour moi, on est encore dans les idées reçues. C'est un centre d'énergie qu'il faut travailler comme les autres. C'est pas parce qu'il se trouve, c'est pas parce on l'appelle, pardon, chakra du cœur, que chez certains, avec les croyances, ça va peut-être libérer un petit peu plus, on va dire, d'amour ou quoi que ce soit, mais sachez que dès que tous vos chakras seront alignés, vous pourrez dégager tout ce que vous avez envie de dégager. D'accord, donc il est essentiel comme tous, ils sont tous Hop, essentiels en tous les tout à cas. fait. Tout à Et fait. il n'y en a pas un qui ressort plus que l'autre parce qu'on l'appelle le chakra du cœur. Non, D'accord. Pareil, on parle qu'il est accroché au corps mental. on passera à la question. D'accord. Et il faudrait, il aurait une résonance avec, alors on n'a pas vu les autres d'avant, mais le Jupiter. Pour moi, on est encore sur des croyances. Le fait justement, alors là on prend le chakra solaire, c'était le feu, et c'était Vénus. Est-ce que ça aussi ça te parle? Non, pas du tout. Et est-ce que justement ceux qui s'y accrochent sont aussi happés par cette intelligence artificielle qu'on a vue au début? Pour moi, à mon avis, oui. Oui, on en revient, je vais dire, les gens, concentrez-vous sur votre personne et non vos croyances. Ok. Donc celui qui médite sur Jupiter, on va dire ça comme ça, s'ancre là-bas et finalement se dévie sa propre énergie Voilà, voilà. et nourrit, on va dire, le côté. Oui, parce que la personne, malheureusement, prend un substitut. Parce que, Alors que, ouais, oui, ouais, ouais. pardon. Vas-y, vas-y. Voilà, la personne va prendre un substitut pour arriver à s'ancrer, pour arriver à faire son ancrage, alors que ce n'est pas son ancrage à lui.
C'est quelque part, c'est l'ancrage de Jupiter ou etc. Mais c'est pas son ancrage à lui. Là, Ok. le but de ce que l'on est en train de faire, c'est vraiment sa personne sans aucun substitut. Alors, je prends l'exemple d'une personne qu'on lui a dit, donc je parle encore d'une croyance, mais bon, j'ai fait de l'hypnose agressive et je me suis vu, on m'a dit que j'étais un être bleu d'une planète Bulbulbul, hein, il faut l'appeler Bulbulbul, la planète Bulbulbul, et dans ce cas-là, il est bien que je m'ancre là-bas pour pouvoir justement être en harmonie avec mon peuple céleste. On va dire que c'est des mémoires karmiques ou peut-être akashiques, et ces mémoires, il faut les retirer. Ça sert à rien. Là, Ah oui, actuellement, on vit la vie actuelle, donc aller chercher ce qui ne nous sert plus, enfin ce que j'estime qui ne nous sert plus aujourd'hui, c'est là, vous êtes sur cette terre. Donc arrêtez d'aller chercher à droite, à gauche ce que vous n'avez plus besoin. Vous êtes sur cette terre, servez-vous de votre être à vous. Et mais non, monsieur, c'est mon chakra du cœur et mon cœur, il est relié à cette planète, pas à celle-là. Je veux partir d'ici. Donc j'en ai marre de cette terre. Donc bon, je sais que j'ai mon corps physique qui m'y attache, mais moi je veux plus être attaché à la terre. J'ai envie d'être attaché à mon chakra du cœur pour être connecté à ma planète d'origine. Qu'est-ce que tu si réponds c'est à ça? ce que je réponds à ça, c'est vos croyances. C'est vos croyances. Si vous voulez rester attaché sur vos croyances, restez-y. Mais pour moi, c'est pas le bon ancrage. C'est pas cet ancrage. Au niveau de vos corps, ne vous aligne pas par rapport à ce que vous vivez aujourd'hui. Donc ça voudrait dire qu'une personne qui est à fond là-dedans et qui a réellement, on va dire, une connexion, on va dire, avec ses frères galactiques, hein, on va les appeler comme ça, dans une autre planète, euh, si tu en trouves une, par exemple, au hasard, qui se dit connectée, ou qu'on Elle lui a n'est pas dit, ou alignée. plutôt même, Elle n'est pas alignée. C'est une personne qui, pour moi, n'est pas alignée par rapport à ce qu'elle vit aujourd'hui. ok, donc c'est la limite, Oui, pardon. Oui, c'est la limite totalement de ce qu'elle peut vivre sur cette terre, et surtout c'est la limite à pouvoir sortir réellement de ce qu'elle est. tout à fait. Tout à fait. On en revient à, vous êtes aujourd'hui, vous êtes sur le plan astral de la Terre. Vivez, vivez ce que l'instant présent. N'allez pas chercher, comment m'expliquer, n'allez pas chercher des substituts à droite, à gauche. Vous êtes sur cette Terre, donc il faut vous aligner par rapport à cette Terre. Parce que, on va dire, la planète bleue Tarn-Tintoin n'a peut-être pas la même dimension que la Terre actuelle, n'a peut-être pas, voilà, est peut-être totalement différente par rapport à l'endroit où vous vivez, et vous allez chercher des choses qui ne vous correspondent pas. Vous croyez qu'elles vous correspondent, alors qu'elles ne vous correspondent pas. Donc voilà, donc c'est pour ça que c'est intéressant. Bon, le chakra du cœur, beaucoup le voient dans le cœur, dans l'amour inconditionnel. D'ailleurs, Finn, regarde bien, l'amour conditionnel et l'amour inconditionnel, qu'est-ce que ça te sort? L'amour reste l'amour. Pourquoi lui mettre un conditionnel ou un inconditionnel? L'amour reste l'amour. Proche ou lointain, mais l'amour reste l'amour. Donc oui, alors quand on te dit l'amour inconditionnel et l'amour conditionnel, C'est un amour quand même. Ça reste un amour quand même. mais On le ressentira d'un degré moins fort. L'amour qu'on a envers des personnes lambda ne sera pas le même amour que certains portent à leur chéri ou même leur personne. C'est pas, mhm. voilà, c'est complètement différent, mais pourquoi donner autant, plutôt que de donner conditionnel ou inconditionnel, ben pour toi j'ai un amour fort, pour toi j'ai un amour moins fort, pour toi bah, j'ai un amour mais qui est complètement, voilà, donc pourquoi pas conditionnel, inconditionnel, pour moi l'amour reste l'amour, plus ou moins fort, mais l'amour reste l'amour. Après, c'est dans la nature, waouh, ok, c'est dans la nature humaine de donner
Des mots. donner des noms à tout ça. Des mots, des intentions qui sont, Voilà. voilà. Et justement, les mots donnent une intention différente. Donc, je me dis être dans l'amour, et puis finalement, dans l'amour inconditionnel, on se donne une intention plus forte sur cet amour qui finalement est quasiment pareil, Voilà. mais enfin quasiment pareil, je m'entends. Oui. Ok. Quelque chose à dire sur le chakra du cœur en plus, ou je coupe là? Non, c'est bon. Je pense qu'on a fait le tour. Il y a des questions Bon, de il y a bien sûr plein de questionnements qu'il pourrait y avoir, mais on reviendra dessus s'il faut. Tout à fait. On va couper.